Ce que votre chroniqueuse sait avec certitude, c'est qu'il n'y a pas que les diamants qui brillent parmi les pierres précieuses. C'est une grande joie de vous rencontrer tous les trois. Quelle somptueuse journée ensoleillée. Bon, pour un retour en vidéo, je vais pas être très originale, surtout après 4 mois d'absence. On va dire que je me suis laissée déborder, ou tout simplement que j'ai été impressionnée par le succès de cette vidéo. Mais ici, le temps me presse, parce que nous sommes actuellement le 4 juin, et que c'est le 13 juin que la seconde partie des Bridgerton sort. Donc pour ce retour, j'ai envie de partager mon point de vue sur le glow-up de Penelope, en répondant à la première partie de la vidéo de Emily Storytelling. Je trouve que le personnage de Penelope Featherington envoie un très mauvais message aux plus jeunes, envoie un très mauvais message en termes de représentation des femmes. Et si tu n'as pas vu sa vidéo, je te conseille d'aller la voir en premier et d'ensuite revenir ici. Et par ailleurs, Emily Storytelling, elle fait des vidéos d'analyse comme ça. Depuis le début de la série, Penelope est considérée comme le vilain petit canard. Et je pense que pour que le personnage de Penelope Featherington ait un destin plus glorieux, et par plus glorieux, je ne parle pas seulement de mariage, je pense qu'il faut qu'elle fasse une chose que depuis la saison 1, elle n'arrive pas à faire, c'est de tuer Penelope. Emily, dans sa vidéo, elle souligne, et à juste titre, qu'au début de la série des Chroniques de Bridgerton, Penelope, elle est considérée comme le vilain petit canard, ce qui est souligné par la couleur jaune de ses vêtements. Mais ce n'est pas la seule signification justement à la couleur de ses vêtements, et si tu veux en savoir plus, je te conseille vivement d'aller voir cette vidéo d'Emily qui traite justement du sujet. Et pour revenir à la saison 3, le thème il est donné dès le début de la saison. Penelope, elle en a marre d'être dans la situation dans laquelle elle est. Ça lui est inconfortable. Elle ne voit absolument pas son avenir continuer dans cette direction. Du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'émancipe. Ça commence par un changement de look, vêtements et coiffure. Et en faisant ça, elle espère qu'à se mettre plus en valeur, attirer plus les regards et ainsi avoir plus facilement des chances de trouver un mari. Je pense qu'elle souhaiterait en fait n'importe quel mari. Et si ça pouvait être Colin, étant donné que Colin a lui aussi fait un glow-up, je pense qu'on peut souligner que le thème principal de cette saison 3, c'est justement le glow-up. En tout cas, pour moi, tu l'auras compris avec le titre de la vidéo, le glow-up de Penelope n'est pas suffisant. Et je pense que c'est également l'avis d'Emily. Donc dans la suite de sa vidéo, Emily, elle... Je suis désolée pour les bruits de fond, j'ai des voisins qui sont occupés dans leur jardin et elles ont bien raison avec le temps qu'on a en ce moment. Donc outre la tronçonneuse, dans la suite de la vidéo, Emily, elle dit... En tout cas, elle pense que Penelope n'accepte pas son dark side, qu'elle le refoule pour pouvoir montrer au monde la gentille fille. Moi, j'ai l'impression que Lady Whistledown est une sorte d'alter ego. Elle est capable de faire tout ce que Penelope Featherington ne peut pas faire, ne se pense pas en capacité de faire en tout cas. Parce qu'elle se moque. Elle se moque de la haute société, elle se moque des convenances. Une fois que Penelope Featherington fait son apparition, ça disparaît. Et au début de la série, en fait, c'est tout à fait normal que Penelope reste comme ça. Qu'elle continue à montrer la gentille fille, à vouloir se faire aimer, parce que si elle faisait le contraire, ce serait lui se tirer une balle dans le pied. Les remontrances de la couronne, surtout en début de la série, pourraient lui être complètement fatales, à elle et à sa famille. Pour une question de survie, c'est indispensable, en début de série en tout cas, de cacher qui est réellement Lady Whistledown. D'ailleurs, c'est pas pour rien que qu'à la fin de la première saison, Héloïse décide en fait de laisser partir Lady Whistledown, lui donner une chance de partir, alors qu'ils étaient vraiment à ça de la démasquer. Et c'est toujours le cas en fait dans la saison 3. Même si Pen veut se trouver un époux et se montrer sous son meilleur jour, elle peut pas en fait révéler qu'elle est Lady Whistledown. Toujours pas maintenant. C'est toujours aussi dangereux pour sa réputation et celle de sa famille. Ça lui tient à cœur, elle veut pas perdre ça. Voilà ce qu'est Penelope Featherington, une méchante fille qui n'est pas populaire. Imaginez-vous une seule seconde qu'à la place des grands bals du royaume d'Angleterre, il s'agissait en réalité d'un lycée américain. J'aime beaucoup cette image du lycée américain. C'est vrai que si on le transpose, qu'on le superpose, qu'on met un calque, qu'on les met comme ça comme sur un calque de Photoshop, qu'on les met l'un en face de l'autre, c'est exactement ça, c'est exactement le même format d'histoire. Il y a vraiment une occasion manquée
Dans la série, et là je parle au niveau du scénario, Penelope Featherington aurait pu et aurait dû dénoncer certains standards de la société. Cet aspect-là du vécu de Penelope Featherington n'est même pas effleuré. Elle a un porte-voix exceptionnel. Penelope Featherington pourrait aborder tous ces aspects dans ses pamphlets et elle ne le fait pas. C'est là que mon avis commence à diverger d'Emily. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, je pense que l'occasion n'est toujours pas manquée. Au contraire, je pense même qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Après tout, le teaser, il promet quand même que les masques vont tomber et que ça va exploser partout. Pour revenir à l'occasion manquée, je trouve que non. Ce que l'on voit dans la série, encore actuellement, nous sommes énormément de femmes à vivre les mêmes choses. Pas d'injonction corps ni à fonder une famille. À faire croire qu'on a besoin des hommes, à se faire croire qu'on a besoin des hommes et que les hommes également croient qu'on a besoin d'eux. Et quand je dis non, c'est d'accord. Bref, la liste, elle est longue et elle est même déjà représentée dans la série et la série s'en moque en fait de ces injonctions. Les hommes adorent nous expliquer le monde. Si nous nous le sommes déjà expliqué par nos lectures, ils se sentent superflués, dévalorisés. Alors oui, on est loin de la dénonciation à corps et à cri, mais ce n'est pas ce genre de dénonciation qui est vraiment écoutée et qui s'implante. Au contraire, c'est même celle qui est le plus vivement critiquée, et les dénonciations qui sont prises au sérieux, ce sont celles qui montrent avec calme. Hello, c'est l'Angéline du montage. Pour revenir aux dénonciations, ce que je veux dire, c'est que les dénonciations à corps et à cri, ce ne sont pas forcément celles qui vont faire changer les normes et les pensées d'un coup. Malheureusement, c'est comme les dénonciations qui sont calmes et qui sont exposées, toutes les deux vont arriver au même but en même temps. Elles vont seulement faire un pas vers le changement qu'on veut en fait. Pourquoi Penelope Featherington a créé ce pamphlet? Ces chroniques ont été créées pour une seule chose, se venger de la société, se venger du sentiment que lui provoquait le fait d'être ignoré lors des bals. Et elle ne s'en sert pas pour aller bousculer les standards de beauté. Quand on a dit que Penelope Featherington était au centre de la saison 3, je me suis dit « Ah, on va enfin voir son vrai visage, on va enfin la mettre en lumière ». Et non, elle reste dans l'ombre, et même dans ses chroniques, elle pourrait se mettre en avant. Moi, j'étais persuadée que Penelope allait utiliser ses chroniques, mettre un coup de projecteur sur Penelope Featherington. Pourquoi Penelope Featherington n'a pas utilisé ses propres chroniques pour se mettre en avant? Parce que tout simplement, le faire, c'est s'exposer, c'est se mettre en lumière, donc c'est se mettre en danger. Donc Emily, elle le dit très bien en fait, et on va tous... Chut. Et on va toutes être d'accord là-dessus. Penelope Featherington, c'est une personne introvertie et qui manque de confiance en elle. Alors, quand on a l'occasion de parler de soi sous couvert d'anonymat, il y a deux possibilités. Soit c'est comme l'image qu'utilise Emily, donc avec son exemple de Gossip Girl. Pen aurait très bien pu se mettre en valeur, se mettre un beau papier cadeau, et ainsi s'offrir la possibilité d'entrer un peu mieux dans la société et trouver un mari rapidement. Ça aurait au moins fait 2 saisons. Puis il y a la deuxième possibilité, où il y a des personnes qui ont une image tellement pâle d'elles-mêmes qu'elles se sous-estiment, s'autodégradent, s'ignorent et s'oublient. C'est ce qu'a choisi Penelope. On est sa meilleure amie, mais on est également sa pire ennemie. On est les premières à s'auto-flageller, à dire qu'on est nul et que c'est normal que personne ne veut nous voir. Ce n'est pas agréable d'être un sujet pour Whistledown, n'est-ce pas? C'est plutôt dur ce qu'elle a écrit sur vous. Inutilement dur, je dirais. Alors pourquoi est-ce que Penelope n'utilise pas ses chroniques pour pouvoir elle-même se mettre en valeur? Eh ben c'est parce qu'elle pense qu'elle n'en a pas. C'est ainsi qu'elle se voit. Elle se voit sans valeur. Et elle en est convaincue. Par contre, un personnage qui aurait très bien pu utiliser les chroniques pour se mettre en valeur, et même sur un piédestal, c'est Cressida Cooper. Et si elle l'avait fait, si ça avait vraiment été elle, Lady Whistledown, elle n'y serait pas allée avec le dos de la cuillère. Au contraire, elle aurait enterré tout le monde, elle aurait même mis du venin sur le cadavre, et elle se serait auto-congratulée. C'est difficile à dire ce mot. Mais à côté, elle se serait tout de suite fait démasquer. Mais c'est là du coup la force de Pen en tant que Lady Whistledown, c'est qu'elle arrive tellement bien à se faire effacer, à se faire oublier, que personne ne pense à elle. Elle ne peut pas se faire démasquer par n'importe qui. À un moment donné, elle se lance dans une transformation physique et je pense qu'elle est totalement à côté de ce qui lui profiterait. Elle est remarquée lorsqu'elle change de coiffure et change de robe et ça lui attire l'attention de la cour, ça lui attire l'attention lors d'un bal. Mais il suffit qu'elle ouvre la bouche pour ruiner tous ses efforts. C'est une grande joie de vous rencontrer tous les trois. Quelle somptueuse journée ensoleillée!
Bah oui, personnellement, moi ça ne me surprend pas. Pénélope, en tant que bonne introvertie, elle n'a pas l'habitude d'être sous le feu de projecteurs, si ce n'est pour être moquée. Être le centre des attentions de manière sincère, c'est tellement nouveau pour elle que ça en est inconfortable. Et que fait une personne qui sort de sa zone de confort? Eh ben elle s'auto-sabote pour pouvoir retourner dans sa zone de confort, et même si elle est inconfortable, c'est une zone connue, donc c'est confortable. Emily, elle espère que Pénélope va enfin utiliser ses chroniques pour se mettre en valeur. Je pense que ça va pas arriver, ou si ça arrive, ça va pas fonctionner. Si elle le fait, ça va exploser, ou alors ça aura déjà pété. Pourquoi je pense ça? Parce qu'en ce qui concerne le développement de Pénélope, on entre dans ce que Blake Cinder appelle dans la méthode Save the Cat, le midpoint. Pour faire simple, le midpoint, dans le modèle Save the Cat, c'est le moment où le héros subit soit une fausse défaite, soit une fausse victoire. Et dans le cas de Pénélope, la première partie, en fait, la scène de la calèche, c'est une fausse victoire. Car avec l'épée de Damoclès qui lui pend au nez, les prochains épisodes ne vont pas être du tout de tout repos. Colin, il a quand même dit ceci, Je ne suis pas prêt de le pardonner. Mais si jamais je découvre son identité, je m'efforcerai de détruire sa vie coûte que coûte. Et sur cette base, le chic Pénélope Colin, c'est pas très sain. Si on suit la construction à la mode de Save the Cat, la partie que nous avons visionnée, c'est le Fun and Games. C'est la plus longue section de l'histoire où le héros essaye de gérer son nouveau monde. Et dans cette partie, on a deux choix en termes de construction scénario. Soit le personnage a une forte tendance à gagner, soit il a une forte tendance à perdre. Et avec Pen, il y a eu plus de défaites que de victoires. Et la victoire ou la défaite, elle doit être forcément fausse. Pourquoi? Parce que Pénélope n'a pas encore entièrement appris sa leçon. Et il reste 50% d'histoire à raconter. Comme je l'ai dit, le trailer, il nous promet de grosses révélations. Les masques vont tomber, les trucs vont péter. Comme on dit, le rideau tombe, et je pense qu'il est très probable que Pénélope soit démasquée. En suivant la trame Save the Cat, nous allons certainement savourer la romance entre Pénélope et Colin, avant de passer à la 10e étape de la méthode Save the Cat. Bad Guys Close In. Et comme son nom l'indique, les méchants se rapprochent, donc l'étau va se resserrer. Si nous avons eu une fausse victoire à mi-parcours, c'est à partir de là que tout commence à se détériorer. Et ouais, désolé. Vous reprendrez un peu de mauvaises nouvelles avec votre tasse de thé? Non? Laissez-moi quand même vous en rajouter. À partir de cette étape de l'histoire, les défauts du héros se referment. Il s'expose. Si Pénélope elle a eu tant de mal à être sincère et transparente avec ses amis, elle le sera encore plus. Et si elle ignorait les avertissements d'Héloïse concernant sa couverture de Whistledown face à Colin, elle va encore nier. Et étant donné que Colin est dans ses faveurs, elle ne va pas vouloir tout gâcher en lui révélant que c'est elle, Lady Whistledown. L'étau va se refermer jusqu'à un point où il ne pourra plus être ignoré. Et les victimes dans ces moments-là, ce sont généralement les relations du héros, ses rêves et ses espoirs. Votre tâche est de vous consacrer à Monsieur Bridgerton, à ses rêves. Que deviennent mes rêves? Une dame n'a pas de rêve. Une dame a un mari. Mais après tout, je peux me tromper. De toute façon, on regarde les chroniques de Bridgerton. On sait très bien que le couple phare va se marier à la fin. À l'heure où j'écris le script, il ne nous reste que 10 jours à attendre. Mais ce que j'espère pour la suite, ce n'est pas que Pen finisse avec Colin. Non. Parce que pour moi, le moment du baiser, ce n'est pas un véritable amour qui éclot. C'est plus une passion, un désir, qu'un amour authentique et sincère. Et Pénélope, qui idéalise tant l'amour, elle mérite quand même de vivre une histoire plus authentique, sincère, qui la valorise réellement. Elle et sa personnalité cachée, Lady Whistledown. Autrement dit, elle et ses idées révolutionnaires. En tout cas pour l'époque. Si vous êtes resté jusqu'ici, merci, vous êtes encore mes 1% qui restent jusqu'à la fin de la vidéo. Et juste pour vous, je vais vous révéler un petit quelque chose, comme ça, on saura faire la différence entre ceux qui m'ont vraiment écouté et regardé jusqu'au bout, et ceux qui se sont juste arrêtés à la miniature et au titre de la vidéo. Pour moi, le glow-up de Pénélope, il n'est pas raté. Il est simplement en cours de développement, un peu comme une chenille qui se transforme en papillon. Un glow-up, ça prend du temps en fait à se faire. Ça se fait pas en un claquement de doigts. Ce que je trouve formidable en fait avec la série, c'est justement qu'elle prend le temps à montrer ce que c'est un véritable glow-up du début jusqu'à ce que j'espère la fin. Pénélope, là, elle a eu le courage de se dire c'est fini, cette image de petite fille, de vilain canard, c'est terminé,
Je le mets au placard et je change. Elle a pris son destin en main et malgré la peur, malgré les échecs, malgré le fait qu'elle se gourre, elle continue, elle l'a fait. Parce que combien sont capables de le faire honnêtement? Il y a beaucoup de gens qui se plaignent que les choses restent comme elles sont et que rien ne change. Mais combien le font vraiment? Combien font réellement en sorte que les choses changent? Que leur vie change? Et bah pas beaucoup. Et pour moi, cette manière de montrer comment se fait un glow-up, en tout cas jusqu'à présent dans la série, c'est une réussite. Dire qu'on veut que les choses changent, c'est facile, mais faire en sorte de sauter dans le vide et d'accompagner le mouvement du changement, c'est beaucoup plus compliqué. Ça demande du courage et de la volonté en fait de changer. Se planter et ne pas réussir du premier coup, c'est normal. C'est le processus du changement. Et jusqu'à preuve du contraire, on n'est pas Mary Poppins, on ne range pas sa chambre d'un claquement de doigts. Alors comme Emily, j'espère que la suite de la saison va pouvoir montrer une autre image, une autre représentation des femmes dites hors normes. Et en tout cas, vu comment la série est partie, elle a toutes les cartes en main pour y arriver. Étant donné le discours de Shonda Rhimes, donc la showrunneuse des Bridgerton, je suis quasiment sûre qu'elle l'a déjà faite. The other day, I came to this conclusion that men brag and women hide. And even when they don't deserve to brag, men brag. And how can I inspire anyone if I'm hiding?